Merci le roi des gloires. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir, 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 bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, toi, le roi des gloires. Alléluia. Qui peut s'égaler à toi, les grands dieux? Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Oh, Jésus. Le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Alléluia. L'ami fidèle, Saint-Esprit. Oh, Seigneur. Toi qui nous écoutes, toi qui nous comprends plus que toute autre personne, l'Esprit de vérité. Tu es Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui est là pour nous aider, pour nous conduire, pour nous aider dans notre marche chrétienne. Alléluia. Le Saint-Esprit, notre enseignant par excellence. Gloire à Jésus. Gloire à toi, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Alléluia, qui nous parle de toi et qui nous conduit, Seigneur. Et nous sommes dans cette école où le Saint-Esprit est notre enseignant, l'enseignant par excellence. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia. Qui peut nous comprendre comme le Saint-Esprit? Oh, l'Esprit de vérité, tu es Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, tu es Seigneur et tu es victorieux. Alléluia. C'est une très très belle chanson. Nous sommes obligés d'arrêter cette très belle chanson pour commencer ces temps de prière. La chanson nous parle du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est l'ami fidèle tel que la Bible nous le dit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Nous allons juste rendre grâce à Dieu bien-aimé, c'est très important. Et nous allons nous recommander aussi entre les mains du Seigneur, c'est très important. Et nous allons demander en nous approchant de lui, reconnaître qu'il est saint et que nous sommes pécheurs, que nous demandons à ceux qui nous lavent et qui nous pardonnent. C'est très important et nous allons lui demander aussi que le Saint-Esprit nous remplisse. C'est très important parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. J'ai pas eu le temps d'écrire les titres, mais nous allons voir ça ensemble. Nous allons présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, notre roi, nous te présentons ces moments et nous te rendons grâce, car c'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur. Nous n'avons pas mérité être là. Nous sommes là par ta grâce, Seigneur.
Merci pour ton amour. Nous venons nous recommander à toi. Éternel, nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance. Nous reconnaissons aussi ta sainteté. Merci Seigneur, parce que tu es saint. Nous reconnaissons aussi nos faiblesses. Mais merci Seigneur, parce que tu es celui qui a pensé à cela. Et tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir à la croix. Et tu nous as pardonné déjà à la croix. Et tu nous accordes encore ces pardons aujourd'hui. Éternel, nous nous approchons de toi. C'est lui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. La Bible nous le dit. Merci Seigneur, parce que nous reconnaissons nos faiblesses, nous et nos familles, nous avons péché devant toi. Pardonne-nous Seigneur et lave-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est sang qui crie encore, Seigneur Dieu de gloire aujourd'hui. C'est sang qui est plus fort que le sang d'Abel, le sang victorieux, le sang puissant. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de victoire, le sang de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, tu es redoutable et tu es grand. Alléluia. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui nous conduit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu savais que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvions rien comprendre de ta parole. Nous ne pouvions même pas faire un pas avec toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Cher Saint-Esprit, tu es plus puissant que tous les esprits de ce monde. Donc tout ce qui peut être là pour déranger ces moments, pour détruire, pour venir s'aimer des zizanies, pour enlever, pour voler, éternel Dieu de gloire, l'intelligence ou la compréhension, que tout cela s'éloigne de nous et de nos familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne à maître et glorifie Jésus-Christ dans chacune de nos vies, afin que tout soit pour ta seule gloire, éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir bien-aimés, bonsoir à tout un chacun. Et nous allons commencer ces moments de prière par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés, d'un thème que nous avons peut-être entendu plusieurs fois. Mais pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que tout simplement, le Seigneur est celui qui nous interpelle, c'est lui qui nous avertit, c'est lui qui nous dit, regardez dans quel temps nous sommes. Est-ce que chacun sait lire les signes du temps? Est-ce que chacun de nous, nous lisons les signes du temps? Chacun de nous, nous voyons comment les choses se passent. Chacun de nous, nous comprenons ce que la Bible nous dit par rapport au temps que nous sommes en train de passer. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire, mais tous ces jours-ci, Maman Micheline, tu as beaucoup parlé du temps, parce que c'est une réalité. Nous sommes dans ces temps-là. Et dans ces temps où nous sommes aujourd'hui, vous et moi, le Seigneur nous demande une chose, de veiller, d'être vigilant. C'est de ce que nous allons parler aujourd'hui. Sois vigilant et veille. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne veillons pas, bien aimés, l'ennemi nous surprendra. Et quand l'ennemi nous surprendra, nous risquons ces jours-là d'être jetés en dehors de Jésus-Christ. Et pourtant, l'objectif, c'est pas ça. Quand nous suivons le live et quand nous prions, quand nous allons à l'église, quand nous servons Dieu, l'objectif, c'est vivre l'éternité avec Jésus-Christ. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons prendre un premier passage que nous allons lire. Je vais juste prendre ma Bible. Si vous avez partagé la vidéo, que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas partagé, vous pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen. Alors, nous allons prendre ce passage. C'est vrai qu'on l'avait lu la dernière fois, mais nous allons reprendre et vous allez comprendre. Apocalypse 3, verset 2 au verset 3. La Bible nous dit, « Sois vigilant. » La Bible parle à l'église des Sardes. « Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Jésus-Christ revient, lui-même il dit, il reviendra comme un voleur. Donc personne ne sait
Il dit d'ailleurs, c'est dans Matthieu, si les propriétaires de la maison savaient à quelle heure le voleur peut venir voler dans sa maison, il veillerait. Il ne va pas s'endormir. Parce qu'il sait qu'à telle heure, à 2 heures du matin, le voleur va entrer. Donc moi, je ne dors pas pour que le voleur n'entre pas. Bien-aimé, sois vigilant et veille. Sois vigilant parce que tu as appris beaucoup. Sois vigilant parce que tu as entendu beaucoup. Sois vigilant parce que tu as vu la main de Dieu dans ta vie et tout autour de toi. Sois vigilant parce que tu as entendu la parole de Dieu. Ne perds pas tout ce que tu as entendu. Ne perds pas tout ce que tu connais de ces grands dieux. Et reste vigilant. Veille. Veille pour que ce que tu as entendu, ce que tu as en toi ne te soit pas enlevé. Veille pour que la foi que tu as ne parte pas. Veille pour que ce que tu connais de Dieu ne s'envole pas. Pour ce que tu connais de Dieu, ne reste pas sous les lits. Pour ce que tu connais de Dieu, ne reste pas dans une armoire. Ne reste pas couvert d'une couette, mais ce que tu connais de Dieu, ce que nous connaissons de Dieu puisse paraître. Ce que nous connaissons de Dieu, nous puissions les vivre. Veillons, bien-aimés. Nous pouvons bien avoir la parole de Dieu. Écouter, écouter, écouter et écouter. Mais la mise en pratique. Paul dira, une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. La foi, ça s'accompagne avec les œuvres. L'amour de Dieu, ça s'accompagne aussi avec les actes. Les actes que nous posons. Jésus-Christ va donner cette parabole. Je ne l'avais pas préparé, mais ça me vient. Cet homme qui était tabassé par des voleurs, des brigands. Il y avait des religieux qui sont passés, les prêtres passés, les sacrificateurs passés. Mais qui s'est occupé de lui? C'était un Samaritain. Et Jésus-Christ va poser la question, qui est celui qui avait de l'amour pour cette personne? Qui est son prochain, le vrai prochain? Mais c'est celui qui s'est arrêté. Donc c'est lui qui a manifesté son amour par des actes. Veillons, bien-aimés. Veillons pour ne pas perdre ce que nous avons déjà en nous. Les saluts que nous avons. Nous sommes sauvés. Mais le Seigneur dit qu'il nous sauvera. La Bible dit, celui qui vaincra sera sauvé. Si nous sommes dignes devant Jésus-Christ, si nous sommes dignes, et pour que Dieu nous trouve dignes, il faudrait que Dieu retrouve en nous la marque du Saint-Esprit. La marque du Saint-Esprit, c'est son amour en nous et les actes que nous posons par rapport à cet amour de Jésus-Christ dans notre vie. C'est très important. J'aimerais vraiment que chacun de nous puisse comprendre, que chacun de nous puisse saisir. Quand on parle de la vigilance, tout simplement, c'est comme les vigiles. Tout simplement, c'est comme les sentinelles. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de veiller. Une habitude, au fait, c'est quelque chose qui est là, collé à nous, attaché à nous. Une habitude, c'est parce qu'on le fait régulièrement. Donc, c'est lui qui a l'habitude de veiller. Quand on dit la vigilance, c'est celui qui a l'habitude de veiller. Donc, c'est celui-là qui ne baisse pas la garde. C'est celui-là qui, à un moment, ne dort pas. C'est celui-là qui, à un moment, ne laisse pas les voleurs venir voler ce qu'il a en lui. Si nous ne veillons pas, il suffit d'une moindre distraction pour que les voleurs viennent et pour qu'ils puissent voler. Souvenons-nous des gens, dit Jésus-Christ dit, les voleurs ne viennent que, parce que ce n'est que ça sa mission. Il ne cherche que des ouvertures, il ne cherche que des occasions. Dès qu'il trouve une occasion, il pénètre, il vole, il détruit, il s'en va. Parce que c'est sa mission. Jésus-Christ dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie, que la vie soit en abondance. Et maintenant, la vie en abondance que Dieu nous a donné, c'est un cadeau qu'il nous a donné. Maintenant, comment nous portons ces cadeaux-là, bien-aimés? On peut te donner un cadeau. On a vu juste pour rire, hein, des émissions juste pour rire, c'était juste pour rire, mais c'est des choses vraies ou des vidéos gags, je pense, des choses comme ça. Ou quelqu'un qui vient avec les gâteaux, les grands gâteaux là des mariés, mais juste une imprudence, la personne tombe et les gâteaux aussi par terre. Juste un peu une imprudence. L'imprudence, ça peut nuire et ça nuit beaucoup. Mais à toi et à moi, le Seigneur nous dit de veiller. La vigilance, une habitude. Donc ça doit entrer dans notre vie.
Chaque jour, quand nous nous réveillons, chaque matin, chaque soir, nous veillons pour regarder comment j'ai marché. Il y a des choses à rectifier, il y a des choses à revoir où je dois foncer. On ne peut pas aller foncer sans avoir un temps où on se regarde, un temps où on s'examine, un temps où on se dit, dois-je aller ou ne dois-je pas aller? Je dois m'arrêter, me ressourcer et puis repartir ou je dois continuer à marcher. C'est très important. La vigilance, c'est le fait de surveiller. C'est la surveillance soutenue et attentive. Donc, quelque part, dans la vigilance, il y a notre attention qui est là-dedans. Donc, nous devons faire attention. Donc, si on n'est pas attentionné dans ce que nous sommes en train de faire, nous allons rater. Parce qu'à un moment, quelque chose passera et nous ne verrons pas ce qui s'est passé. Il y aura un événement où le Seigneur voulait nous enseigner par cet événement-là, mais nous avons été distraits pendant ce temps, ou pendant ce temps, nous avons somnolé, nous avons dormi, et l'événement est passé, et nous avons raté toute une leçon. Nous avons raté toute une période, une étape où nous pouvions faire plus, où nous pouvions faire au-delà. Regardons les choses qui se passent aujourd'hui. Regardons, juste quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, nous n'entendons pas, on nous parle du nouvel ordre mondial. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La bête va venir, elle est déjà là. Vous avez entendu ça? Ce n'était pas caché. Les gens aujourd'hui ne se cachent pas. Ils disent tout haut ce qu'ils sont. Ils disent tout haut les pactes qu'ils ont signés. Ils disent tout haut ce qu'ils veulent faire. Mais est-ce que maintenant, toi et moi, nous allons tomber dans ce que eux, ces occultistes avec le nouvel ordre mondial, veulent faire, dominer le monde? Ils vont dominer aussi toi et moi qui sommes en Jésus-Christ. Vous savez, je me dis quand les enfants d'Israël sont allés à Babylone, ils étaient en captivité. Il n'y avait pas que Daniel et ses 3 amis. Il y avait beaucoup de jeunes comme eux, beaucoup de jeunes de leur âge. Ils sont partis. Des familles royales aussi, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on les a choisis, ils étaient nombreux. Mais tous n'ont pas honoré Dieu, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego l'ont fait. Donc, quelque part, ils ont fait la différence. Quelque part, ils ont été vigilants. Quelque part, ils ont veillé. Ils ont veillé pour que les lois et coutumes de Babylone ne puissent pas voler la foi qu'ils avaient en Dieu. Est-ce que nous comprenons? Les lois et les coutumes de Babylone ne puissent pas voler la foi qu'ils avaient en leur Dieu. Ils croyaient en leur Dieu. C'est pourquoi Daniel n'avait pas changé ses habitudes de prier. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas s'incliner, bien que c'est les noms qu'on leur a donnés là-bas, ne pouvaient pas s'incliner devant la statuette. Parce qu'ils savaient que s'incliner devant la statuette, c'est une idolâtrie. C'est adorer un autre, adorer les dieux faits des mains d'hommes. Or, moi, en tant qu'Israélite, en tant que Juif, je parle de ces jeunes, ils ont dit non. Jeunes qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas se vendre. Oh, bien-aimé, que dire de ces jeunes hommes? Joseph savait ce qu'il était. Donc, même la proposition de la femme de Potiphar, et pourtant il était vendu, et pourtant il était loin de sa famille, et pourtant il ne savait même pas s'il allait mourir là-bas ou pas, et pourtant il ne savait pas comment il allait manger. Mais il n'a pas permis à ce que la femme du Potiphar vienne voler la vie qu'il avait en lui, la vie de Dieu en lui. C'est parce qu'il était vigilant, c'est parce qu'il a veillé. Il a préféré même que son habit reste sur les mains, son habit reste sur les mains comment je vais faire ça. Excusez-moi. Il a préféré même que son habit reste entre les mains de la femme de Potiphar que de rester là, lui, sa vie restait là-bas. L'habit, c'est un symbole, l'habit reste, mais Dieu ne l'a pas laissé nu, comme une sœur qui chante chez moi. Oui, ça, c'était leur habit qu'ils ont donné.
Mais ce que Dieu lui a donné, c'était plus que ça. Parce que Joseph savait ce qu'il attendait. Bien aimé, parce que nous savons ce qui nous attend, nous devons veiller pour garder ce que nous avons. Garder la foi en Jésus-Christ. Garder la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Parce que si nous ne gardons pas la vie qui est à nous, nous allons la perdre. Bien aimé, tu ne peux pas dire, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je chante à l'église, je suis intercesseur, je prêche la parole de Dieu. Et devant la prostitution, tu vas te prostituer. Et puis tu dis, Dieu aura pitié de moi. Oui, Seigneur, je suis ton temple, mon corps, mais tu auras pitié de moi. Une fois, deux fois. Quand tu persistes dans le mal, il n'y a plus de péché pour ceux qui pêchent volontairement. Il n'y a plus de pardon. Et tu vas pécher toi-même volontairement. Donc, en ce moment-là, tu manques de la vigilance. Tu ne veilles pas. Tu ne veilles pas. Et tu vas perdre ce que tu avais d'important. Je me dis une chose. Pendant que toi et moi, si nous acceptons de tomber dans les péchés, de rester dans les péchés, et pendant ce temps, Jésus-Christ revient, ça sera comment? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour vivre l'éternité avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si nous ne vivons pas l'éternité avec Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons passé du temps inutilement. Et nous allons dire, Seigneur, moi j'ai prêché. D'ailleurs, quand je faisais les lives, il y avait des gens qui suivaient. Il y avait des gens qui disaient Amen. Jésus-Christ dira, je ne t'ai jamais connu, loin de toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. D'ailleurs, Seigneur, j'avais une très belle voix, je chantais pour toi. Et loin de toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Tout simplement parce qu'on n'a pas été vigilant. Tout simplement parce qu'on n'a pas veillé. Veillons. Dieu dit à l'église de Sardes, il dit, sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Donc en toi, il y a des bonnes choses. Mais à force de ne pas être vigilant, à force de te laisser, même ce que tu avais, tu commences à les perdre. Tu risques de perdre même les peu qui te restent. Fais attention. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi tout ce que tu as reçu, ce que tu as entendu. Garde et répands-toi. Répands-toi parce que tu ne peux pas rester dans le mal. Répands-toi parce que tu ne peux pas rester dans la même position. Le Seigneur nous tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Encore aujourd'hui, le Seigneur te tend la main pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses dire, écoutez, je dois revenir sur la bonne voie. Le Seigneur t'appelle, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous, vous et moi, nous devons revenir sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est de veiller sur ce que nous avons entendu. Veiller sur ce que nous connaissons. Veillez, qu'est-ce que nous avons entendu? Qu'est-ce que nous connaissons? Sinon que la parole de Dieu. Sinon que la vie de Christ est à nous. Veillons. La Bible est claire. Le Seigneur nous le dit. Le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous rappelle. Il nous dit, écoute, c'était un message peut-être que nous avions écouté, vous et moi. Il y a des gens qui vont zapper, ils vont dire, ah, la vigilance, j'ai beaucoup écouté. Oui, vous avez beaucoup écouté, c'est vrai. Mais le Seigneur ajoute toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Mais si on parlait de l'évangile de la prospérité, qui va réussir en 2021, tu vas réussir, je vois l'argent qui tombe dans ta maison. Dis Amen, dis Amen. Allez, écrivez Amen, Amen. L'argent coule, je vois l'argent. Je vois le ciel ouvert. Je vois l'argent tomber dans la maison de quelqu'un. La maison de quelqu'un. Ta maison sera remplie de l'argent. Je vois l'argent, je vois l'argent. C'est ce que nous voulons. L'argent, c'est Dieu qui donne, bien-aimé. Mais le même Dieu qui nous donne la bénédiction nous dit de veiller. Parce que même la bénédiction matérielle, elle va passer. Hein. Les maisons, tout ce que nous voyons, ça va passer. Mais la grande bénédiction que le Seigneur veut que nous puissions veiller sur ça, c'est cette bénédiction spirituelle. La vie que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimé, cette vie, nous pouvons la perdre si nous ne veillons pas. Si nous ne sommes pas vigilants dans nos actions, par notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de vivre la vie sur la terre. Tout ça, ça détermine comment nous veillons sur ce que nous avons, sur ce que nous avions reçu, sur ce que le Seigneur nous a donné. C'est très important. Vous voyez, dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas veillé. Du tout qui n'ont pas veillé. Mais les conséquences ont été là. N'est-ce pas? Les conséquences ont été là. Nous pouvons parler d'abord de Samson.
Samson, ses parents qui n'arrivaient pas à concevoir, et puis Dieu va parler à sa maman, pardon, l'ange de l'Éternel qui est Jésus-Christ lui-même, il vient voir cette femme, il va lui parler, cette femme va parler à son mari, M. Manoach, et Manoach viendra, Manoach ça doit être quelqu'un qui craint Dieu aussi, il va prier pour que le même Dieu, pour que Dieu puisse se révéler dans sa vie, comme il puisse lui parler, lui qui a parlé à son épouse, et Dieu leur a parlé. C'est dans Juge 13. Nous pouvons voir cette histoire, Juge 14, donc vous pouvez lire ça. Mais ici, nous allons lire Juge 16. Cet homme n'a pas veillé sur ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné une force et Dieu a dit par lui, Samson, par lui, le Seigneur va commencer à délivrer Israël. Donc, Samson, Dieu allait faire son œuvre dans Samson et après Samson, il y aurait d'autres. Mais Dieu allait commencer à délivrer Israël de la main des Philistins qui maltraitaient Israël à cette époque-là. Samson le sait. Par ses cheveux, Dieu a donné une grande puissance, une grande onction. Par ses cheveux, Samson le sait. Et Samson voit comment Dieu se révèle dans sa vie. Une force qu'aucune personne n'avait. Samson le voit. Et Samson sait qu'il ne peut pas aller voir les prostituées. Il ne peut pas aller voir des femmes étrangères. Et Samson le sait. Ses parents le lui disent. Comment il a su que ses cheveux ne pouvaient pas être coupés? Parce que ses parents lui ont dit. Mais malgré ça, Samson n'est pas vigilant. Samson ne veille pas sur ce qu'il avait. Samson avait quelque chose, mais il n'a pas veillé sur ce qu'il avait. Et parce qu'il n'a pas veillé, il va passer d'une prostituée à une autre. Mais parce qu'il n'a pas veillé, bien aimé, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Les voleurs ne viennent pas pour nous faire du bien. L'ennemi ne vient pas pour nous faire du bien. C'est lui les voleurs. On l'appelle malin. On l'appelle le rusé. Malin parce qu'il est rusé. Malin parce qu'il fait tout pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Il peut nous montrer la lumière, mais derrière, il cache un grand couteau pour couper la vie en nous, pour nous priver de la présence du Seigneur. C'est très important. Il peut nous donner une joie éphémère, mais derrière, c'est la peine, c'est les angoisses. Derrière, c'est les inquiétudes. Derrière, c'est les murmures. Derrière, c'est vraiment, c'est l'apitoiement sur nous-mêmes. Regardons dans Juge 16. Parce que c'est une histoire que nous connaissons. Nous n'allons pas lire les 13 et les 14. Alors, 16, nous allons lire des 1 à 4 d'abord. Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et s'étèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Waouh! Samson fait des exploits. Quelle force! Samson, il est content. Moi, Samson, j'étais chez la prostituée, je me suis prostituée avec elle et puis je sors. Les Philistins veulent m'attaquer, je prends les poteaux là, je les enlève, je les amène quelque part. Voilà, j'ai toujours la force, bien que j'ai fait un péché, j'ai commis le péché. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Donc Dieu a compris que je commets ces péchés. Samson, je pense qu'il savait que les Philistins étaient là, ils entouraient. Il va sortir à minuit. Là, il ne dort pas jusqu'au matin. Il dit, bon, à minuit, je m'en vais. Ben, j'étais là, je me suis souillé, et puis voilà, j'ai toujours la force. Ouais, Dieu est merveilleux, il est miséricordieux. J'ai toujours la force. Et Samson ne se limite pas là. Le verset 17 nous dit, parce que après, le verset 4, j'avais pas lu, hein. Le verset 4, c'était juste à 4, pardon. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle se nommait Delilah. Là maintenant, les choses changent.
Parce que Dieu nous aime tellement, il nous avertit, il nous parle. Quand il nous parle, il nous dit de garder ce qu'il nous a donné, de garder ce que nous avons, ce que nous avions reçu de lui. Gardons jalousement. Si nous ne gardons pas, il y a un autre qui est jaloux, qui ne veut pas nous voir réussir, qui ne veut pas nous voir dans la joie et dans la paix. Il ne voulait pas voir Samson dans la paix. Les Philistins ne voulaient pas parce que Samson les détruisait. Quand toi tu chasses les démons, quand tu résistes aux esprits impurs, le diable n'est pas content. Parce que quelque part, ce qu'il veut faire dans ta famille, il n'arrive pas à le faire parce que toi tu es là. Tu es là et quelque part tu sers des murailles. Des murailles pourquoi? Parce que tu es en prière. Même quand tu dors, ta prière là que tu as fait, la journée, je ne sais pas quelle heure, ta prière est là. La prière parle. La prière là parle devant Dieu. Dieu entend ta voix qui parle. Il entend parce que tu avais prié pour toi. Tu avais prié pour ta famille. Et Dieu te garde. Dieu garde aussi ta famille. L'ennemi n'est pas content. Il n'est pas content parce que quelque part, ce qu'il voulait faire cette nuit-là, peut-être c'était des maris de nuit, des femmes de nuit. Ils ne viendront pas le faire. Peut-être qu'ils voulaient détruire la vie de tes enfants. Ils ne vont plus le faire parce que toi, tu te tiens à la brèche et tu pries. Il n'est pas content. Et toi, Samson, Dieu t'utilise pour commencer à délivrer Israël de la servitude des Philistins. L'ennemi n'est pas content. Mais Samson n'a pas veillé. Il n'a pas été vigilant. Il quitte la prostituée où il voit que voilà les Philistins étaient là. Il va encore chez une autre prostituée. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu n'est pas notre grand-père. Tu vas te mettre dans la boue là-bas et tu reviens. Et puis il te lave. Tu vas te mettre dans la boue, tu reviens. Il te lave. Même aux enfants d'Israël disaient, je ne vais pas les laisser impunis. Ceux qui ont fait du mal, Dieu a dit, ils vont sentir, je vais les punir. Ils punissaient. Ils chicotaient les enfants d'Israël. Et ils pleuraient. Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Mais quand ils abandonnaient le Seigneur, ils ne disaient pas, Seigneur, pourquoi nous t'avons abandonné? Pourquoi nous t'avons abandonné? Parce que ce n'est pas Dieu qui nous pousse à l'abandonner. Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. Et maintenant, le verset 17 nous dit, quand Dalila, en collaboration avec les Philistins, qui cherchaient tout moyen, comment dompter Samson, comment réduire Samson en néant, comment détruire ce qui était en Samson. Et Dalila ne lui a pas caché. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour te dompter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toi tu deviennes un homme comme les autres hommes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toi tu sois plus fort? Pour que toi tu puisses plus détruire les Philistins? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toi tu n'aies plus une vie de prière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toi tu abandonnes la vie de Dieu? Pour que tu paraisses au lieu d'être? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens disent, voilà, elle est. Mais au final, en toi tu ne m'aimes pas. Tu es déjà loin de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et le secret, c'est lui-même, Samson, qui les donne. Dalila a insisté. Et le verset 17 nous dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. J'ai imaginé un peu, je dis, comment est-ce que cette femme pouvait être sûre qu'il lui a ouvert tout son cœur? Quand Samson lui parlait du secret qu'il ne devrait pas dire, quand il lui parlait de ce qu'il était, de son identité, qu'il ne devrait pas vendre, quelle était l'attitude, son attitude? Je me suis imaginé, j'ai dit, mais je pense peut-être qu'il était tellement sérieux quand il parlait. Et cette femme a trouvé que non, c'était une autre personne. Ce n'était pas le même Samson qui lui disait, attachez-moi avec les cordes neuves, oh, faites ceci, faites cela.
et tressez mes tresses. Mais ces tresses, vous les tressez. Et puis vous allez voir, je vais être comme tout autre homme. Il les disait comment? Avec quel air? Mais ces jours-là, quand il va se dévoiler, quand il va se vendre, quand il va perdre ce qui était en lui, je pense qu'il avait un autre regard. Et Dalila va comprendre par ses regards que là, je suis arrivé. Là, c'est ce qu'il fallait. Là, c'est ce qu'il devrait me dire. Et il m'a tout dit. Les princes des Philistins sont venus avec l'argent. Vous voyez que ça n'a pas fait longtemps qu'elle a pu endormir Samson. Parce que Samson s'est vendu à cause de manque de vigilance. Samson a vendu son identité. Maintenant qu'elle a vendu son identité, elle est devenue faible. Il est devenu faible. Il est devenu manipulable. Il est devenu malléable entre les mains de Delilah, une Philistine. Samson a perdu son identité. Samson a perdu le feu de Dieu en lui. Samson a perdu la flamme qui lui l'accompagnait. Samson a perdu la présence de Dieu. Samson lui-même a dit, je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Moi, j'ai la force, ça me suffit. Samson a oublié qui lui a donné cette force. Et voilà, bien-aimé, quand on perd notre identité devant l'ennemi, facilement l'ennemi va se jouer de nous. Facilement l'ennemi peut prendre ton esprit et l'amener, je ne sais pas dans quel pays. Tu es en Europe, tu te vois toujours en Afrique. Tu es en Europe, tu te vois dans un endroit en train de creuser les trous, en train d'enterrer les cadavres, en train peut-être de tuer les gens, en train de voler, en train de manger dans des fêtes avec des autorités des pays. Ton esprit est devenu malléable, ton esprit est devenu utilisable par l'ennemi. Il va t'endormir. Il va t'endormir. L'ennemi est capable de nous endormir. Et après, de nous faire perdre la vue. Et quand nous perdons la vue, je parle de la vie spirituelle, vous le comprenez, les choses de Dieu ne nous diront plus rien. Nous allons commencer à trouver ça normal. Qu'on prêche avec une onction ou pas, c'est normal. Qu'on parle de la sanctification ou de la vigilance, c'est normal. Qu'on parle de la Sainte Seine ou de la communion chrétienne, c'est normal. Mais quand on va parler des sujets qui sont plus charnels, là, ça va nous attirer beaucoup. Parce que nous avons perdu la vue. Je vais continuer à lire. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oh mon Dieu! Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Et puis nous connaissons la suite, bien-aimés. On s'est limité à 22. Ces jours-là, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Parce qu'à cause de son nom, Dieu devrait faire ce qu'il voulait faire avec Samson. À cause de sa gloire. Mais Samson est mort où? Avec les Philistins. Avec les incirconcis. Et dans quelles conditions? Les yeux, il ne voyait plus. Ses yeux étaient aveugles. Il a demandé à quelqu'un de l'aider à tenir les colonnes là. Il a demandé à quelqu'un de l'aider. Lui-même ne le pouvait pas. Mais la première fois quand il est allé chez la première prostituée là, c'est lui qui a enlevé les poteaux. Il les a amenés sur une montagne. Mais là maintenant, il n'arrive pas. On l'amène, on l'aide. Dieu est amour. Il nous aide. Moi, je pense que l'histoire de Samson dans la Bible, il n'y a rien d'anodin. Hein?
Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que cette histoire soit là. C'est pour que toi et moi, nous puissions comprendre l'importance de veiller sur ce que nous avons. Écoutez, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ habite nos cœurs. Nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Merci Seigneur. Maintenant, nous avons la marche à faire avec Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes pèlerins. Nous sommes sur la terre. Nous avons, une marche à faire. Et dans cette marche, il y a des obstacles qui viennent. Il y a des sambalas sur notre marche. Il y a des tobijas sur notre marche. Il y a comment ça s'appelle, des Goliaths sur notre marche. Il y a des Madianites. Il y a tout ce qu'on peut voir dans la Bible, tous ces ennemis des enfants de Dieu. Ils sont là aussi aujourd'hui. Pas avec le même nom, ils sont là. Avec des noms différents. Des esprits de ceci, de cela. Ils sont là sur notre route. Il y a même des Philistins. Ils sont là. Qui n'attendent qu'une occasion de chute. Pour que nous puissions tomber, pour qu'eux profitent. C'est pourquoi chaque fois, c'est pourquoi il y a la repentance. Et chaque fois quand nous avons péché, nous avons l'avocat auprès du Père. Et le péché n'est plus notre... Nous ne vivons plus dans les péchés, mais nous pouvons tomber dans les péchés. Vous voyez, ça fait déjà la différence. Mais si nous commençons à vivre dans les péchés, il y a un danger. Il y a vraiment un danger. C'est comme Samson. Parce qu'il est resté là-dedans, d'une prostituée à une autre, il est resté là-dedans. C'est un danger. Et c'est un danger. Et le danger, c'est qu'un jour ou l'autre, tu vendras ton identité. Le danger, c'est qu'un jour ou l'autre, l'ennemi te crèvera les yeux. Le danger, c'est qu'un jour ou l'autre, l'ennemi va te dompter. Il va t'endormir. Et dans ce sommeil, pour se réveiller, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, la grâce qui a accompagné Samson, pour qu'il puisse, il dit Seigneur, même pour une dernière fois, que je meure avec ces Philistins. Dieu a exaucé, parce qu'il est Dieu. Il a exaucé. Et la Bible nous dit que ces jours-là, le nombre de Philistins qui sont morts, il y en avait beaucoup. Mais là-dedans, dans la prison, mais quand on a amené Samson, ils ont dit pour qu'ils nous divertissent. Ils ont dit que nos dieux ou notre Dieu, donc leurs dieux, les idoles, leurs idoles qui ont des yeux mais qui ne voient pas, des mains qui ne touchent pas, qui ne marchent même pas, c'est eux-mêmes qui portaient leurs dieux, c'est eux-mêmes qui les fabriquaient, qui donnaient la forme et qui voulaient, mais c'était leur Dieu à eux. Maintenant, ils disent que c'est leur Dieu qui leur a donné la victoire sur les dieux d'Israël. Vous comprenez ça? Sur le véritable Dieu. Azaria dit que l'homme ne puisse pas avoir la victoire sur toi. Que l'homme ne puisse pas dominer sur toi. Que l'homme ne puisse pas dire, voilà, je les ai vaincus parce que nous croyons en toi. Oh, bien-aimé. Des fois, l'ennemi se moque même de notre Dieu. Des fois, même les gens qui sont avec nous se moquent de notre Dieu. Où est leur Dieu? Quel Dieu? Regarde quelle vie. Regarde. Des fois, nous avons même honte de parler de Jésus-Christ, non? Parce que tout simplement, nos œuvres sont mauvaises. Mais si nous agissons bien, des fois, nous n'allons même pas parler, mais les gens vont avancer vers nous pour nous demander ce que nous avons. Parce qu'ils verront Christ en nous. Ils verront la vie de Jésus-Christ en nous. C'est ce qu'il faut. C'est ça, ça rentre dans la vigilance. Veillez, bien-aimés. La Bible dit, sois vigilant et veille. Veillez, bien-aimés, c'est rester volontairement éveillé. Pendant les temps habituellement consacrés au sommeil. Pendant ces temps, je devais dormir. Mais je ne dors pas, je reste éveillé. C'est comme quand nous faisons des veillées, des prières. Je reste éveillé. Donc, il y a ma part, il y a ma volonté, il y a la part de l'homme. C'est comme pour Samson, sa part était là. Il avait écouté la parole de Dieu. C'était à lui d'obéir ou de ne pas obéir. Il a écouté la loi de Moïse. C'était à lui d'obéir ou de ne pas obéir. Mais il a choisi de ne pas obéir. Il a choisi de ne pas obéir. Donc, c'est comme toi et moi, nous avons le choix à faire. Nous pouvons choisir d'obéir à Dieu
et de rester vigilants, comme nous pouvons choisir de désobéir à Dieu. Veiller. Notre part, c'est de veiller. La part de Dieu, c'est de nous garder, de nous préserver de tomber. Mais quant à nous, nous devons veiller à ne pas tomber et Dieu étend sa main pour que nous ne puissions pas tomber. Pour que nous ne puissions pas vendre notre identité. Notre identité, ton identité à toi, mon identité à moi, a coûté le sang de Jésus, a coûté la souffrance de Jésus. Regardez Gethsemane, ton identité, mon identité a coûté très cher à Jésus-Christ. Gethsemane. Ton identité, mon identité a coûté très cher à Jésus-Christ. Golgotha. Ton identité, mon identité a coûté très cher à Jésus-Christ. La tombe. Et parce que Jésus-Christ ne pouvait pas rester là-bas, il est ressuscité pour que toi et moi, nous puissions faire asseoir l'identité et dire qu'il est là. En plus, il ne nous a pas laissé orphelins. Il est là pour nous aider. Il nous dit tout simplement, veille, regarde ce que je t'ai donné. Regarde par ma mort à la croix ce que je t'ai donné. Regarde à Gethsemane, bien que je me suis senti trahi, mais je persévérais aller jusqu'à la croix. Regarde ce que je suis allé faire. La mort, je l'ai vaincu. J'ai vaincu la mort. Donc par là, je t'ai donné la victoire. Regarde ce que j'ai fait. Les principautés, les dominations, je les ai livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À cause de toi, mon fils, à cause de toi, ma fille, je les ai vaincus. Donc maintenant, même ils viendront vous attaquer. Ils viendront vous faire chercher à vous faire perdre la vie que je vous ai donnée. Mais gardez cette vie, conservez cette vie. Mais nous voulons que Jésus-Christ nous parle encore. Comment? Il nous parle. Au travers de sa parole, le Seigneur nous parle. Regardez Paul, un être humain de même nature que vous et moi. Paul n'est pas Melchisédek. Paul est né d'un père et d'une mère. Paul a grandi comme toi et moi, a des besoins normaux comme toi et moi. Il servait les sacrificateurs. Il devait sacrifier les enfants d'Israël, les chrétiens, ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ vient les rencontrer, sa vie change. Sa vie change. Maintenant, il voit les intérêts de Christ. Et parce qu'il voit les intérêts de Christ, il pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce qu'il voyait les intérêts de Christ. Et Paul est resté vigilant. Il a dit, je traite durement mon corps, afin que moi-même, je ne puisse pas perdre la vie après avoir prêché aux autres. J'ai prêché aux autres la vie qui est Jésus-Christ. Et après moi-même, je vais les perdre. Non. Paul dit, je traite durement mon corps. C'est ça, veiller. Oui, je veille sur mes sentiments, je veille sur mes actes, je veille pour que les désirs de la chair ne puissent pas dominer sur moi. Bien-aimés, même dans l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous devons veiller. Nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Ne tombons pas dans l'activisme. Il n'y a pas que nous qui sommes là pour que les pasteurs voient que je suis à gauche et je suis à droite. Non, mon problème, ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas ma responsable. Mon problème, c'est celui qui m'a envoyé, qui m'a donné la mission. C'est Jésus-Christ. Je travaille pour lui. Je ne vais pas négliger ce que je peux faire. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Parce qu'il a compris. Tout n'édifie pas. Donc, j'ai le choix de choisir ce qui m'édifie et ce qui ne m'édifie pas. Je les mets de côté parce que ça ne va pas glorifier Jésus. Ça ne va pas édifier ma foi. Je les mets de côté. Je ne veux pas perdre ma foi à cause des choses que je vois devant moi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On peut mettre la table là à manger, il y a ceci, il y a cela, mais ça dépend. Si tu manges trop, après tu ne vas même pas en profiter parce qu'après tu vas vomir. Après tu risques de ne pas dormir, tu auras mal au ventre. Donc, tu peux choisir ce que tu peux manger et ce que tu ne peux pas manger. Nous avons le choix. On peut choisir ce qu'on peut manger physiquement comme ce qu'on peut manger spirituellement. On peut choisir où nos yeux doivent rester ou pas. Les choses aujourd'hui, même si tu n'as pas envie, tu tomberas sur une mauvaise publicité au travers de YouTube, au travers. Mais maintenant, est-ce que mes yeux vont rester là regarder? Ou c'est une mauvaise publicité, ben, écoutez, je laisse passer ça sans que je reste même une seule seconde. Maintenant, c'est moi.
Si moi je trouve que c'est bien, je vais regarder comment ils ont fait après, comment ils ont fait après, comment ils ont fait après. Qui ouvre la porte? N'est-ce pas moi-même? Et le fait de chercher comment on a fait après, comment on a fait après, vous croyez que l'esprit de mort est loin? Vous croyez que le mari de nuit est loin ou la femme de nuit est loin? Ne blaguons pas avec le monde spirituel. Hein? Ne blaguons pas avec les esprits qui nous voient, nous ne les voyons pas. Ne blaguons pas, ce n'est pas de la blague. Hein? Ce ne sont pas nos amis, hein? Ce sont nos ennemis, hein? Les mondes spirituels mauvais là. Ce sont nos ennemis. Notre ami, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand nous fixons nos regards vers des choses qui glorifient Dieu, le Saint-Esprit commence à nous parler. Le Saint-Esprit nous parle et nous édifie. Paul dit, tout m'est permis, je peux tout faire, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc moi je fais, je vois, je reste sur ce qui m'édifie. Ce qui ne m'édifie pas, j'arrête. Même dans les relations. Même dans les relations. Ça n'édifie pas. Mais écoutez, non. Tu ne vas pas rester avec quelqu'un qui t'amènera toujours des problèmes des autres. Qui t'aidera toujours à calomnier. Non. À un moment, il faut que tu dises non. Généralement, nous ne disons pas non. Ah non, on risque de perdre. Tu préfères garder cet ami, mais perdre la relation avec Dieu. C'est ça. Ça, c'est un manque de vigilance. 1 Corinthiens 6, 12 nous dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Rien ne peut me dominer. Rien ne peut prendre la place de Jésus-Christ à moi. Rien et rien du tout. » Paul l'a compris. C'était une personne comme toi et moi. Regardons l'histoire de Salomon. Quelqu'un qui était riche, que Dieu a béni, puissamment béni. Regardez, 1 roi 10 nous dit quoi? Nous connaissons dans 1 roi, on peut lire 1 roi 3, 1 roi 4 et tout ça. Mais dans 1 roi 10, les versets 23 et 24, la Bible nous dit quoi? Attendez. 10, 23, 24. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Il était plus riche que tous les rois. Il n'y avait pas un qui était riche comme Salomon. Dieu lui a donné une grande richesse. La Bible dit même avant lui, après lui, il n'y avait pas de gens, quelqu'un qui soit riche comme Salomon. Et ici, en plus, la sagesse que Dieu lui a donnée, la Bible dit, tout le monde cherchait à voir Salomon et entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Donc, c'était quelqu'un qui était très considéré. Nous voyons même le roi, la reine de Séba qui va lui rendre visite. Et la Bible nous dit, le verset 25, toutes les personnes qui venaient apportaient toujours beaucoup de cadeaux. Ils amenaient des présents. Ils amenaient beaucoup de choses, beaucoup d'objets d'art, en or et tout ça. Ils donnaient à Salomon parce que les gens aimaient l'entendre. La reine de Séba dira même, ce que j'ai vu moi-même, ce que j'ai entendu, c'est plus que ce qu'on m'a raconté de toi. Quelle sagesse, une grande sagesse. Parce que cette sagesse-là ne venait pas de l'homme. Mais hélas, quand on ne veille pas, quand on n'est pas vigilant, quand on ne veille pas sur ce que le Seigneur nous a donné, nous perdrons. Regardez 1 roi 11. Nous perdons, bien-aimés, nous perdons quand nous ne veillons pas sur ce que Dieu nous a donné. 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ces filles à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après
Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Waouh, mon Dieu, ça fait peur. Quelqu'un de très considéré. Dieu lui donne une grande bénédiction. Mais après, Dieu lui a dit, si tu restes, si tu demeures dans ma présence, si tu demeures dans ma parole, si tu observes mes commandements, moi je ne t'abandonnerai pas. Je serai ton Dieu, tu seras mon fils. Il avait même dit à David. Vous savez, après Salomon, quand les gens sont, Roboam est devenu roi, les gens sont allés voir Roboam, ils lui ont dit quoi? Ton père nous a rendu la vie difficile, allège-nous la tâche. Et puis Roboam a écouté ses amis au lieu d'écouter les gens qui étaient avec son père qui lui ont dit non. Voilà ce que tu vas répondre à ces gens-là. Tu vas leur faire du bien. Mais il a fait autre chose. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, quand Salomon est tombé très bas, avec des divinités païennes, dans une idolâtrie complète et totale, Salomon, dans une grande idolâtrie, en ce moment-là, même le peuple ne se retrouvait plus. Parce que le peuple qui était attaché au Seigneur, et lui, les rois, qui étaient attachés aux divinités païennes. Il n'y avait pas qu'une seule. Regardez le nombre de femmes, regardez le nombre de concubines. Toutes elles étaient étrangères. Et toutes ces étrangères-là, chacun avait sa divinité. C'est grave ça. C'est grave. Quelqu'un qui avait bien commencé. Par manque de vigilance, voilà comment il va mal finir. Attention, attention, soyons vigilants. Alléluia. Un homme vigilant, c'est un homme prudent. Un homme prudent, c'est un homme qui sait reconnaître ses erreurs. C'est un homme qui sait se corriger. C'est un homme qui sait s'arrêter. C'est un homme qui a la communion avec le Saint-Esprit. C'est un homme qui parle avec le Saint-Esprit. C'est un homme qui écoute les instructions du Saint-Esprit. C'est un homme qui dit au Saint-Esprit, j'avance ou pas. Et c'est un homme qui obéit au Saint-Esprit. C'est ça la prudence, bien-aimé. On ne peut pas avoir la prudence de ce monde. Le monde n'est pas conduit par toi et moi. La prudence de ce monde, bien-aimé, ça nous aide, oui, mais nous ne connaissons pas ce qui est devant. Pardon. Or, le Saint-Esprit, lui, connaît ce qui est devant. Parce que le Saint-Esprit connaît ce qui est devant nous. Lui, il va nous amener en fait que nous ne puissions pas rentrer dans les trous. En fait que nous ne puissions pas tomber. Un homme prudent, une femme prudente, c'est une femme qui veille. C'est une femme qui est vigilante. La prudence, c'est dans la vigilance, c'est dans le fait de veiller. Alléluia. 1 Pierre 5, 8 nous dit, veillez car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Parce qu'il est là comme un lion rugissant. Si nous ne veillons pas, lui il cherche qui va dévorer. Si nous ne veillons pas, il fera quoi? Il va faire comme ils ont fait à Salomon, comme ce qui s'est passé à Samson. C'est ce qui va se passer. Vous voyez, mais si nous veillons, ce qui va se passer, c'est comme David, c'est comme Joseph. Parce que nous sommes en train de veiller. David est tombé dans les péchés, mais il n'est plus retourné dans les mêmes péchés. David a su reconnaître ses fautes. Il a su s'incliner devant Dieu. Voilà l'homme prudent. Voilà l'homme qui veille. Vous voyez? Luc 21, 36 nous dit, veillez donc et priez en tout temps,
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Qui arriveront quand? Qui arrivent là maintenant, avec les messages qu'on nous envoie par-ci, par-là, avec les informations que nous suivons à la télé, toutes ces choses qui arrivent maintenant. La pandémie, nous ne l'avons pas imaginé. La pandémie est arrivée, tout a été bloqué, le monde était dans un stop, où même les grandes puissances ne pouvaient pas avancer. C'était un stop. Tout le monde dans les confinements. Aujourd'hui, vous sortez dehors, nous avons des masques. Les choses ont changé. Qui pouvait imaginer? Nous n'avons même pas pensé à ça. Le Seigneur nous dit de veiller. Le Seigneur nous dit de prier. Afin que quand toutes ces choses-là arriveront, que nous puissions pas tomber. Ni dans des soucis, ni dans la peur, que nous ne puissions pas tomber. Au contraire, que nous restions debout en Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Jésus-Christ revient bientôt, la Bible dit, c'est la vérité. Matthieu 26, 41. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écrit. Là, vous savez, à un moment, ça bloque, je ne vois pas. Je me vois en train de parler, mais je ne vois pas les personnes là-bas. Matthieu 26, 41, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez. 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, demeurez ferme dans la foi. Sinon l'ennemi viendra arracher, il viendra voler, les épines vont étouffer. Les pierres vont étouffer, que la parole grandisse à nous, que la parole naisse. Nous sommes des terres fertiles. La parole de Dieu est arrivée. La parole de Dieu doit produire des fruits. Et maintenant, nous devons veiller à ce que ces fruits-là demeurent pour que l'ennemi ne vienne pas voler ce que nous avons. Veillez, demeurez ferme dans la foi. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc il faut veiller pour qu'on reste toujours debout. On peut croire qu'on est debout, mais on est déjà par terre. Pour ça, si on ne veille pas, si on ne veille pas sur la parole que nous écoutons jour après jour, les informations, ce que nous voyons, nos yeux voient. Aujourd'hui, on peut voir le mal, même si on ne voulait pas, mais on peut le voir. Aujourd'hui, voyons ce qui se passe aujourd'hui. Même dans les trams, on peut voir les gens commencer à faire des choses. Donc, les gens peuvent marcher même nus, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Même des choses que nous ne devrions pas, nos yeux ne pouvaient pas voir, nos yeux peuvent le voir, mais nos yeux ne doivent pas rester là. Et nos pensées ne doivent pas rester là, parce que l'ennemi en profitera toujours. Il y a des gens qui sont envoyés vraiment par l'enfer, par le monde des ténèbres. Ils sont là, ils font des choses. Et si nous acceptons ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme ça ils vont nous avoir. Veillons. Soyons des hommes et des femmes vigilants. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alors, le psaume 141, verset 3 nous dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Toujours le psaume 21, 23 nous dit, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » C'est la vérité. Et Proverbe 4, 23, nous allons finir par là, nous dit, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » J'ai pris la version Semeur. Veille sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Les cœurs, là où viennent des choses bonnes comme des mauvaises choses, veillons. Parce que le cœur peut être en train de penser des mauvaises pensées, mais la bouche n'a pas dit. Mais à un moment, la bouche le dira, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Que notre cœur soit entouré, soit rempli
de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu, bien-aimé. Mais cette parole, nous devons la garder, nous devons la sauvegarder. C'est comme quelqu'un qui a planté une graine et qui met de l'eau et qui arrose et la graine commence à pousser et qui continue à arroser, qui enlève les mauvaises herbes tout autour pour que l'arbre pousse bien et l'arbre pousse, mais il est toujours là, veillé à enlever les mauvaises herbes pour que la plante continue à bien pousser. Ainsi est notre vie spirituelle. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cela ne se limite pas là-bas. Nous devons entretenir la vie que nous avons, la vie de Christ en nous. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Je suis allée doucement aujourd'hui, doucement, parce que c'est très important. C'est très important. Il faudrait que chacun de nous, vous et moi, nous puissions voir dans quel temps nous sommes et nous devons veiller. Nous devons rester éveillés. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas dormir la nuit. Si, nous allons dormir. Mais restons éveillés spirituellement. Veillons sur notre âme. Veillons sur notre cœur. Veillons sur nos pensées. Veillons sur nos sentiments. Veillons sur nos actes. Soyons vigilants. Soyons vigilants de ce que nous écoutons, de ce que nous voyons, de ce que nous disons. Soyons vigilants. Veillons. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Les choses vont telles qu'elles sont là, telles qu'elles vont maintenant. Nous voyons, nous les sentons. La seconde venue de Jésus-Christ n'est pas très très loin. Ça sera quand personne ne le sait. Il viendra comme un voleur, il a dit lui-même. Mais vous et moi, veillons. Veillons, veillons. La vie chrétienne a coûté très cher à Jésus-Christ. Pensons à ça et veillons. Que les dieux que nous servons, les dieux puissant et vivant, les dieux qui permettent que nous puissions parler de sa part, les dieux qui nous donnent sa parole, qui déposent sa parole sur notre cœur, les pères de Jésus-Christ de Nazareth, les véritables dieux, les créateurs des cieux et de la terre, celui qui a nos vies entre ses mains, vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, merci pour ce temps. Jésus-Christ, c'est vrai, quand tu me fais voir ce qui se passe sur la terre et tu me dis, ma fille, parle encore de la vigilance. Tu connais ton peuple que nous sommes. Tu connais qui, Seigneur, a baissé la garde, qui n'est plus, Seigneur, qui ne veille plus. Jésus-Christ, redresse-nous. Tu nous parles pour que nous revenions à toi. Tu nous parles pour que nous puissions rectifier les tirs. Tu nous parles, Seigneur, pour que nous puissions nous examiner. Tu nous parles, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions nous examiner ce soir. Que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, retourner totalement à toi. Aide tout un chacun de nous. Notre soirée entre tes mains, éternel Dieu souverain. Bénis tout un chacun, éternel Dieu de gloire, et révèle-toi encore dans nos vies, dans les noms puissants de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis. Je ne saurais vraiment pas, vous savez, je ne cite pas les noms parce qu'il y a des personnes que je ne vois pas. Après, je les vois vraiment bien après, bien après, bien après. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu bénisse tout un chacun. Je vois les personnes qui sont vraiment pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Hein. Je vois les personnes pour la première fois. Je ne vois pas tout le monde, mais que Dieu vous bénisse. Ma mamie, la promesse, ma Rose Tia, Rose de Jésus-Christ, ma sœur Marilyn Noël, ma Chantal Munganga, Isabelle Hachi, que Dieu vous bénisse. Ma Rose Lunyangisa, sois bénie ma sœur. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Ma Chantal El Kouri, ma sœur Nisa Salès Gomez, que Dieu te bénisse ma sœur. La servante de Dieu Bijou Beaumoy, la servante de Dieu Sylvie Rubin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ma Sylvie Annie, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Ma Germaine est longue, ma fille, sois bénie, la servante de Dieu. Wilina Pierre-Louis, soyez bénie. Gabana Moll, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vous voyez, après, je ne vois pas tous les noms. C'est pourquoi j'ai un peu du mal. Mais que Dieu vous bénisse. Soyons vigilants. Ne baissons pas la garde. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Réalisons ça. Ce n'est pas la peur que je veux mettre dans un cœur. Au contraire, c'est le réveil spirituel. Réveillons-nous et veillons sur notre marche chrétienne. C'est très important. Sur nos vies de prière, c'est très important. Sur la crainte de Dieu, c'est très important.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.